monde qui aspire au changement. Le Seigneur, nous te prions. Regarde notre cœur en détresse, écoute les cris des pauvres et des malades, entends les appels des assoiffés de justice, vois nos belles efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvaises publiques. Nous avons besoin d'un monde nouveau. En toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et égarés. Tu as choisi un homme du nom de Jésus. Tu l'as comblé de ton esprit pour qu'il annonce une vie nouvelle avec toi. Avec sa mort et sa résurrection, il nous a donné la liberté de renaissance. Louange à toi, Père de Jésus et notre Père. Nous voilà rendus au 5e dimanche du carême, et déjà, on sent que la prière de Pâques est à notre portée. Toutefois, les personnes qui courent des marathons nous diront que c'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Aujourd'hui, Jésus veut nous voir passer le fil dernier, mais nous rappelle qu'une renaissance ne se fait jamais sans y mettre des efforts. En nous faisant rencontrer la femme adultère, il veut nous apprendre qu'il est plus facile de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels qu'ils sont. Toute renaissance passe par l'accueil et le dialogue. C'est l'amour qui nous fera gagner la course de notre vie. Bonne célébration aux intentions. Léa Boulanger et Joseph Philippe, Gérard Gagnon, Guy et Patrice Boucher, Joël Morin et Lucien Antier. Levons-nous et chantons dans votre triomphe à la page 23. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. En ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lina a souligné pour qui cette Eucharistie elle est célébrée, mais aussi je voudrais vous rappeler que l'abbé Roland Ouellet, qui a été ici, plusieurs années, il a été même mon vicaire, qui est décédé après 8 jours, et dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui dans sa paroisse natale. On a perdu 4 prêtres depuis l'automne passé. Il était à la retraite, mais il rendait service. Julien-Marie Turby, qui a été curé ici. Ensuite, l'abbé Germain Gagnon, qui a été très impliqué au niveau du diocèse. L'abbé Gaston Vachon, que vous avez connu, qui prêchait beaucoup de retraites dans les paroisses. Et l'abbé Roland Ouellet. Vous avez connu le père Beauchemin? Oui. Je le fais. Je l'ai appelé pour lui annoncer le décès de l'abbé Ouellet. J'ai dit, on a perdu 5 prêtres. Puis le 5e, je l'ai nommé.
C'était toutes des vieilles affaires qui couchaient au gouvernement. Il dit, t'es pas mal dans les alentours, toi ici. Alors, vous savez, voilà. Aussi, découragez-vous pas, ça va faire bientôt dans. La mère Julien va vous surprise. Oui, avec tous les autres, comment on appelle ça, là? Les autres batteries. Ouais. Alors, tu m'as fait part mon idée, Candide. Ah oui, la chaleur s'en vient, puis le printemps s'en vient. On va vous dire pourquoi. Parce que les oiseaux, qu'on appelle les juncos, qui ont le ventre gris et le dos noir, sont arrivés en gagne. Je ne les avais pas vus depuis, je vous garantis, d'ici 15 jours, la température va changer. C'est bien. Non, oui, c'est ça. Ça va être le temps. Pardon? Ça va être le temps. Ouais. Ça va être le temps, certain. Bon, humbles et pauvres, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Père. Le pavillon que nous allons placer sur des arbres près de la croix veut mettre en lumière qu'on ne peut pas accrocher une pierre aux ailes d'un papillon pour l'empêcher de voler. Au contraire, le Seigneur nous accorde le dialogue et compassion. Il nous relève. Que Dieu nous apprenne la grandeur du mot compassion. Vous avez remarqué aujourd'hui, dans les textes de la liturgie, il est question beaucoup de miséricorde. C'est un des plus beaux mots de l'Évangile. De tous nos oublis, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avant le passage de la mer, le prophète Isaïe annonce la venue d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, Jésus l'inaugure en se souciant de relever la personne écrasée par l'intolérance et le mépris. Écoutons. Lecture du livre du prophète d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois.
Voici que j'ai fait une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considérais comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix, auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à les enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivit sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. L'heure d'or. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne péche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'épisode là, que vous venez d'entendre, de cette femme écrasée devant ses accusateurs, nous fait découvrir l'infinie miséricorde de Dieu et nous invite à laisser Jésus poser sur nous un regard qui aime, un regard qui pardonne, un regard qui relève, un regard qui ouvre un avenir. Alors, au cours de ce carême, tous les textes de la liturgie vont parler d'écoute, de choisir, d'écouter, de patienter, de pardonner et de relever. Et il ne faudra pas qu'elle s'amarre à la fin du carême, mais demeure toujours vivante, comme l'a souligné l'apôtre Paul à la deuxième lecture. Je n'ai pas encore atteint la perfection. On pourrait tout dire ça chacun d'entre nous. Hein? Mais je poursuis ma course pour être saisi par le Christ. C'est ça le chemin de la sainteté. Si on sait trop vite qu'on est saint, dangereux ça. Je poursuis ma course pour être saisi par le Christ. Et devant les scribes et les pharisiens qui essaient de mettre Jésus en boîte, Jésus fait le malin. Il déjoue le piège des accusateurs et prononce l'acte de condamnation. Selon la loi de Moïse,
mais il pose une exigence. OK, allez-y. Je le vois Jésus là. Allez-y. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Nous aurons tous posé le même geste. Et Jésus se retrouve seul avec cette femme. Il lui ouvre une porte d'espérance. Il lui montre un chemin, celui du repentir. Là, je voudrais, la petite phrase que je vais lire, là, je veux que vous la reteniez. Si vous reteniez avec ça, c'est parfait. Vous y pensez au cours de la semaine. C'est celle-ci. Il faut savoir que la miséricorde de Dieu précède toujours nos repentirs. C'est beau, hein? Alors, c'est la rencontre de la misère et de la miséricorde. Et quand la miséricorde rencontre la misère, il n'y a pas de condamnation, pas de jugement qui écrase, il y a un encouragement qui relève. Dieu nous veut comment? Comment? Non, il nous passe debout, oui, c'est sûr. Il nous veut debout. Debout. Là, je fais une petite parenthèse qui me vient à l'idée. Quand m'est venue à l'idée, là. Quand j'étais animateur de pastoral à la Polyvalente, j'avais mon local de pastoral, puis je rencontrais tous les groupes. J'ai aimé ça comme un fou parce que les jeunes étaient intéressés, surtout par les paraboles. Ah, je prenais un évangile, puis là, je parlais de l'évangile. Puis ça écoutait, je vous le dis, moi. Hein? Alors, j'ai demandé une question. Comment ça se fait qu'ils ont pu rattraper la femme, les autres? Il y a un petit gars qui a levé la main. Oui, il dit, elle s'est enforgée dans sa robe. Ah, j'aimais ça. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez, des fois ça part, on pense, mais nos jeunes sont bons. Ils aiment l'Évangile. Ils aiment la parole de Dieu. Ils écoutent. Il faudrait leur... Hein? Ils sont intéressés. Bon. Alors, c'est à chacun de nous que Jésus dit en ce moment, va désormais, ne pêche plus. C'est-à-dire, ne sois pas freiné par ton péché, mais sois un disciple missionnaire de ma miséricorde et de ma tendresse. Et au cours de cette Eucharistie, demandons à Jésus cette grâce de sa tendresse, de regarder en avant comme Saint Paul et accueillir la nouveauté de la miséricorde de Dieu qui peut faire passer des routes dans le désert, des fleuves dans les terres arides, comme dit le prophète Isaïe à la première lecture. Amen. On va se lever maintenant, puis on va proclamer avec foi notre foi que nous célébrons chaque jour dans nos prières, dans la présence de l'Eucharistie. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père.
et avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour tous les hommes et les femmes de notre temps. Ensemble. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnel, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir à ton image des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Non, je parle du maligne. Comment ça va y est, un genre de bonhomme? C'est pas la bonne préférence. Ah, c'est pour ça que j'ai pas du maligne. C'est pas la bonne. OK. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'anges et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta loi. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire. Amen. Maintenant, cette prière que nous allons prier ensemble avec foi, ceux pour lesquels nous célébrons cette Eucharistie, certainement qu'ils l'ont resté maintes et maintes fois, comme nous. Nous faisons encore aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et
conduis-leur vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse vous les invitez au banquet du royaume, au banquet de la miséricorde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je guérirai. le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous rappelle la célébration communautaire du pardon, vendredi prochain, le 8 avril à 15h. Célébration communautaire du pardon, vendredi à 3h de l'après-midi. Samedi prochain, c'est le dimanche des rameaux. Il y aura la vente des rameaux au coût de 5 $. Apportez vos sous pour les rameaux et apportez aussi vos sous parce que les jeunes qui cheminent en catéchèse cette année ont fabriqué des objets après Noël pour justement se faire des sous, avoir des fonds, et ils vont vendre leur production samedi prochain également. Donc, je vous invite à apporter beaucoup de sous la semaine prochaine pour la célébration du samedi. Merci et bonne semaine. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant, chacun quand vous avez le temps de faire votre souper. Hein? Vous n'avez pas prêt, mettez du griot, pas pareil. Allez dans la paix du Christ.